Fédération nationale des maires haïtiens FENAM a fait sous avant-projet constitution. Je voulais préciser pour tout le monde que c'est ancien magistrat Carrefour, moi pas magistrat encore Carrefour. Je ne vais pas parler au nom de Carrefour, je ne vais pas parler comme maire de Carrefour, je vais parler comme président de la Fédération des maires d'Haïti. Que les magistrats ont invité maintenant à participer dans une consultation nationale comme une expérience, comme militant de décentralisation, comme ancien magistrat Carrefour, pour moins aider à comprendre le texte là, aider à réfléchir sur le texte là et faire des propositions. C'est à ce titre que je suis au Cap Haïtien aujourd'hui. Mais c'est l'association magistrat pour faire une proposition finale. Mais juste avant la position des FENAM par rapport à cet avant-projet de constitution, c'est qui ça lié? Au fait, on nous dit que les magistrats voulaient faire proposition finale l'avant-projet. Par contre, nous voulons montrer que les maires n'ont pas été consultés, les CASEC n'ont pas été consultés, que tout ça qui est fait là, je n'ai jamais été invité une seule fois, malgré les appels répétés lorsque moi j'étais magistrat pour moi dit que il est indispensable que nous tenions des points de vue élus locaux, magistrats CASEC, dans la question constitution. Je dis les magistrats ont décidé pour faire une consultation nationale. Moi, je suis venu là pour m'aider. Position FENAM, libéral sorti à partir du 14 juin. C'est ça qui fait nous obliger à faire une consultation nationale pour nous recueillir l'ensemble des préoccupations de tous les maires des 10 départements de la République. Et moi-même, je vais une consultation sur base expérience avec le ministère de l'Intérieur pour faciliter une meilleure appropriation par collectivité de texte là. C'est grand pile nouveauté qui peut être dans l'avant-projet de constitution. Pour cette question, moi, de côté moun sa une nouveauté ça alors qu'il n'y a pas consulté moun qui t'a vivre dans chair dans zo tout problème dans la collectivité et comment ils entendent proposer des pistes de solutions à constitutionnaliser pour répondre à ces défis gigantesques. Ok. Et vous êtes président FENAM, nous présumons que nous passons déjà en revue documents et un projet constitution de l'UNCQ. Qui ça nous reproche document? Qui ça qui vient là-dedans nous estime que qui pas de là? La première chose, c'est la démarche. Une démarche, nous pensons qui n'est pas inclusive. Les élus locaux n'ont pas été consultés. Mais c'est une œuvre intellectuelle que des professionnels travaillent sur lui. Je ne peux pas entendre jeter l'opprobre ni cracher sur un projet, sur un travail comme ça. Ça fait nous dit quoi qu'il arrive, même si on n'a pas été consulté, nous décidons pour nous travailler sur ce texte-là, parce que nous pensons qu'il y a un pile bagaille qui dit qui n'est pas bon. Il y a de nouveautés, nous pensons qui est acceptable, mais il y a des bagailles que nous devons proposer qui pourra permettre que le texte-là, sous angle de la décentralisation, est plus ou moins potable par rapport à ça qu'il a dit. Par exemple, ce qui base décider que toutes les sections communales a venu commune dans le pays. Et pas dire nous dit le bon ou le pas bon, mais ce qui base pour faire ça comme décision. Moi, je pense que des choses gagnent les travaux préparatoires. Donc, soit les sous site et comité de pilotage là, soit il était dans un document quelque part, que l'intellectuel intéressé a accès à lui, regarder qui type de monde qui a été consulté, qui fait qu'il va arriver à des conclusions pareilles, qui pourra disposer pour l'avenir, qui pourra engager la République, alors que les vrais concernés, qui en fonction, qui en poste, qui ont expérience, connaissance, ils n'ont pas consulté. Moi-même, personnellement, moi, je crois que section communale, la dénomination est péjorative. Ils ont toujours montré le monde dans la section communale comme si c'est mon en dehors, c'est mon monde. Personnellement, moi, pas aucun problème que tu as changé de dénomination section communale là. Par contre, faire tout territoire qui section communale vient collectivité, c'est une leurre, c'est une aberration, c'est utopique.
Parce que, au fait, dans tous les pays du monde, il y a des critères pour faire un bout de territoire élevé au rang de commune, vin gagner une autorité, une collectivité. C'est des critères démographiques, des critères géographiques, des critères économiques, des critères financiers, tout ça des critères objectivement identifiés pour faire que vous connaissez qu'il y a des parties du territoire capables d'élever au rang de commune. Vous sortez d'une catégorie de commune à l'autre, vous sortez d'une catégorie de collectivité à une catégorie de collectivité. Parce qu'au fait, cette décentralisation induit une double autonomie financière et administrative. Financière, là, veut dire que sous territoire, ça il y a des ressources propres que l'autorité locale peut mobiliser pour faire développement de toutes catégories, ressources financières, ressources naturelles, tout ça que vous êtes capable d'exploiter pour assurer le développement. Et que c'est le principe de la libre administration qu'on va le faire sur le territoire ça aujourd'hui. Par exemple, comme ancien magistrat Carrefour a 13 sections communales. Le jour même qu'il a adopté la constitution, ça, il y a 13 magistrats sous Carrefour. Ça, c'est une aberration. Il y a des parties du territoire de Carrefour, il y a 13 sections communales. Ça nous propose, c'est garder sur les critères objectifs, scientifiquement bien préparés, avec une mission d'évaluation, parler avec CASEC, avec les magistrats, pour nous garder, pour faire de condenser. Par exemple, son territoire qui gagne 8 sections communales, ou prendre des critères démographiques, comme on dit, pas une section communale encore comme collectivité, mais sur le territoire, ça a gagné 8 sections communales là, il y a 2 communes là-dedans. Ou éliminer ces sections communales comme collectivité, mais ou essayer de faire plusieurs sections communales, faire en commune. Objectif qui poursuivi par auteur, dans la déclaration de docteur, c'est à diminuer sous charge publique dans le financement et gouvernance locale là. Mais c'est faux, c'est une aberration. Parce que il faut connaître combien comme je dis à financement local là et l'écouter l'État. Pas une mission d'évaluation, pas une évaluation qui est faite. Gagner AZEC, délégué de vidéo, l'État a abandonné, il va investir comme vous. Même si il y a 3 000, 3 500, l'État va pas payer au corps, il va devenir dépenser plus. Aujourd'hui, on va gagner 5 à 11 personnes dans l'Assemblée municipale. Moun ça, il faut préciser, il faut toucher. Ça veut dire que question l'argent, ce n'est pas lui qui pose pour moi-même, c'est capacité territoire ça pour lui jouer un rôle de collectivité parce que élévation de section communale à commune comme collectivité autonome doublement, libéral une incidence sur la gestion territoriale. Étalement urbain, il y a un problème de fond qui va empêcher de fournir ce service parce que c'est les vrais enjeux.